Le Samsung Galaxy A27 vient tout juste d'être annoncé. Est-il toujours intéressant, surtout après un long retard? Parce que oui, chaque année, on a la gamme A30, A50 et A20 qui sort en même temps. Et cette année, non. On a eu le Samsung A37 et le A57 et on n'a pas eu le A27. Ça y est, il sort après plusieurs mois de retard. Est-il toujours intéressant avec la flambée des prix à cause de la RAM, du stockage, les composants que vous connaissez? On va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour rien louper. Des vidéos actu, des vidéos tests et surtout aussi de mes lives. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone au meilleur prix ou plein d'autres produits, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par le design, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme A20 chez Samsung, on est sur des smartphones entrée de gamme avant de monter tout doucement dans les smartphones milieu de gamme comme les gammes A37 ou A57. Maintenant la différence c'est que cette année les prix ont augmenté. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est toujours un smartphone entrée de gamme? J'en parlerai en fin de vidéo. On commence par le design. Alors il y a du changement. Cette année le A27 fait un peu plus premium par rapport au A26 de l'année dernière. Donc exemple, la face avant, maintenant on a une petite gouttelette. Par rapport à avant, on avait une petite encoche en forme de goutte avec des bordures plus épaisses. Là, on a retravaillé un petit peu les bordures, le design de la face avant. Donc oui, il fait plus premium. Pareil aussi quand on regarde le dos, ça a un petit peu changé. Donc voilà, on va dire que cette année, le design est un peu plus premium par rapport à l'année dernière. Maintenant, on parle des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,7 pouces, donc une diagonale un peu plus grande par rapport à l'année dernière. On est sur du Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, je préfère comme le dire, on est entre 60 Hz et 120 Hz. On n'est pas sur une dalle LTPO, mais attention, c'est tout à fait normal, c'est pas pour défendre Samsung. Aucun smartphone sur le marché a un vrai 120 Hz avec une dalle LTPO pour descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ça, c'est uniquement sur des smartphones bien plus chers qui sont proches du haut de gamme. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur du 12 mégapixels. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que les caractéristiques de la face avant sont correctes. Ensuite, on parle de la partie photo. Alors malgré que Samsung a expliqué qu'ils avaient retravaillé la partie photo, je vous le dis tout de suite, là on est vraiment sur un smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là sans être trop exigeant, parce que oui, un smartphone entrée de gamme ne pourra jamais égaler un smartphone milieu de gamme ou haut de gamme. On n'est pas sur les mêmes capteurs photo, on n'est pas sur le même traitement photo et surtout la marque ne travaille pas autant, ne prend pas autant de temps sur un smartphone entrée de gamme. Donc voilà, c'est vraiment pour des personnes qui ne sont pas trop exigeantes, je préfère quand même le dire. Maintenant, on reste quand même sur un smartphone un peu polyvalent parce qu'on a un bon capteur principal de 50 mégapixels et on a le droit à un ultra grand angle de 5 mégapixels et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels. Alors là, je préfère le dire tout de suite, moi les macros, je vois pas beaucoup de gens les utiliser et encore, un macro de 2 mégapixels, c'est vraiment une qualité vraiment très très basse. Donc voilà, c'est vraiment un capteur pour du marketing, pour dire qu'on a 3 capteurs, mais en réalité on a plutôt 2 capteurs. Maintenant encore une fois, pour un smartphone entrée de gamme, c'est tout à fait normal. Et pour la vidéo, on pourra filmer en 4K en 30 images par seconde. Et bien entendu, toutes les petites options IA pour la photo, donc la gomme magique, retravailler un petit peu la photo avec de l'intelligence artificielle, c'est disponible sur ce Samsung Galaxy A27. Allez, maintenant on parle de performance qui nous intéresse le plus. Alors on a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, donc ça c'est plutôt positif parce que oui, jusqu'à maintenant on a toujours eu le plus souvent les processeurs Exynos de Samsung pour les entrées de gamme, milieu de gamme. Et bien là cette année, Samsung fait l'impasse, on est sur un Snapdragon 6 Gen 3, donc un bon point pour ceux qui aiment bien les processeurs de Qualcomm. Alors attention, on est sur un processeur entrée de gamme, ne vous attendez pas à être sur un smartphone pour gamer, ne faites pas de gaming sur ce smartphone. Alors oui, les petits jeux 2D classiques, ça fonctionnera parfaitement. Par contre, tout ce qui est Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, ça va être vraiment très très compliqué, il n'y aura pas une bonne fluidité, donc je préfère quand même le dire. Maintenant, on gagne un petit peu cette année. Pour ceux qui n'aimaient pas les processeurs Exynos, on a du Qualcomm sur ce smartphone. Et pour terminer, on a une batterie de 5000 mAh et en termes de connectivité, on a de la 5G et du Bluetooth 5.1. Allez, maintenant on parle de prix. Eh bien, ce Samsung Galaxy A27 a été annoncé au tarif de 369 €. Oui, c'est une sacrée augmentation cette année, on peut le dire, mais à qui la faute? Eh bien, c'est très simple, c'est à cause de la RAM, des composants qui coûtent bien plus cher. On l'a vu, les prix ont augmenté chez tout le monde. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que Samsung a bien fait de sortir ce Samsung Galaxy A27? Parce qu'il y avait pas mal de rumeurs, comme quoi ce smartphone ne devait pas sortir à cause des composants pour réduire le coût sur les A37 et A57. Finalement, il sort avec plusieurs mois de retard, avec un gros décalage. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il vaut toujours le coup? Parce que quand on regarde chez la concurrence, notamment chez Xiaomi, en termes de rapport qualité-prix-performance, Xiaomi est imbattable, même avec l'augmentation de prix. Pas mal de Xiaomi écrasent ce Samsung Galaxy A27, il faut le dire. Maintenant, pour ceux qui aiment l'écosystème Samsung et qui veulent vraiment à tout prix un Samsung en entrée de gamme,
Oui, c'est celui-ci qu'il faudra choisir, surtout si on veut toutes les dernières mises à jour. Alors attention, le A26 de l'année dernière est toujours intéressant parce que Samsung avait annoncé quand même 6 ans de mise à jour sur tous leurs smartphones d'entrée de gamme, donc on a encore 5 ans de mise à jour, donc c'est vrai que le A26 peut être encore plus intéressant pour ceux qui veulent vraiment avoir le Samsung le moins cher possible en entrée de gamme. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment le dernier cri dans l'entrée de gamme, oui, ce A27 sera plutôt destiné aux personnes qui veulent à tout prix un Samsung et être dans l'écosystème Samsung. Par contre, non, on n'est plus sur des smartphones aussi intéressants qu'il y a quelques années, et surtout par rapport à l'année dernière, parce qu'à 369 €, les lacunes, c'est les performances. Bien entendu, la partie photo, l'écran, ça reste correct, mais le reste, c'est vrai que c'est vraiment minime, parce que là, on est quand même proche des 400 €. Je rappelle aussi, en termes de stockage, on est sur du 128 Go pour ce prix-là, on est sur du 6 Go de RAM. Voilà, il y a quand même pas mal de points négatifs. Maintenant, il faut attendre que le prix baisse. Pourquoi pas, si on perd 80-90 € dessus, ça pourrait être plus intéressant, mais à mon avis, il va pas descendre tout de suite à cause des flambées des prix des composants. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'évolution par rapport à l'année dernière? Et surtout le prix, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que peut-être que ce Samsung n'aurait peut-être pas dû sortir? Peut-être, j'ai bien dit. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!